Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de présentation du matériel pour l'ouverture de la truite 2018. Donc dans cette partie, je vais vous présenter les leurres qui vont m'accompagner tout au long de la saison 2018. Alors déjà, dans un premier temps, les poissons nageurs avec une forte densité, donc ça veut dire que ça va être des poissons nageurs que je vais pouvoir utiliser à l'ouverture avec beaucoup d'eau. Je vais vous présenter les Decontact 50, donc en 4 grammes, qui vont être intéressants pour pêcher soit à l'ouverture, quand les débits sont assez forts, qui tiennent bien le courant de par leur densité. Alors toujours pareil, des petits twitch, à raison d'une fréquence de 2 twitch par seconde, avec quelques pauses si vous le souhaitez. Et là, le poisson nageur, il se désaxe vraiment dans tous les sens. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-là, le coloris Ayou, qui émet vraiment en Bretagne quand il fait gris, que l'eau est assez trouble. Quand vous allez l'animer par des petits twitch, il va vraiment se désaxer et émettre des flashs lumineux qui marchent vraiment sur les truites. Voilà. Ce sont des poissons nageurs qui vont couler quand même assez lentement, justement contrairement à leurs concurrents principaux. Ce sont les Spearhead Ryuki, toujours pareil à flanc plat, donc en 4,5 cm, qui pèsent 4 grammes. Ils ont un flanc encore plus plat que les Decontact, donc ils vont être très intéressants pour tout ce qui va être courant fort, grand débit d'eau. Donc 4,5 cm, 4 grammes. Franchement, les coloris sont juste magnifiques, surtout les deux que j'ai choisis là, le coloris Ayou et avec un coloris légèrement plus orangé sur le dessus avec un dos vert. Voilà, ça c'est vraiment des petits poissons que je vais pouvoir utiliser à l'ouverture, mais pas que. Ensuite, toujours dans les flancs plats, il y a un petit poisson nageur qui est vraiment intéressant à utiliser dans les grands courants comme ça, dans les grands bouillons. C'est le Day Insight. Donc là, ici en 53 mm. Mais il existe également en taille plus petite, donc en 44 mm, les deux ici. Donc celui-là, le 53 pèse 5 grammes, celui-là pèse 4 grammes. Vous allez pouvoir l'utiliser un petit peu comme un leurre souple. Vous allez ramener vers le haut le sion et vous allez le sentir vibrer comme une lame. Donc ça c'est pareil, c'est un petit poisson nageur qui est super intéressant, qui complète très bien la gamme des autres petits poissons nageurs. Ensuite, je vais vous présenter des poissons nageurs plutôt suspending ou alors coulant lent. Par exemple, on a le cas ici avec le Great Hunting Wearspec en 48 mm qui fait 3,2 grammes seulement, qui est coulant lent. Alors j'ai découvert l'année dernière, j'ai assez peu pêché avec, à tort sûrement. Là, je le trouve magnifique franchement, avec le dos vert comme ça, un peu plus noir en dessous. Ils sont vraiment intéressants partant ensoleillés, ils vont émettre des reflets un petit peu verts. C'est un petit poisson nageur que je vais utiliser un petit peu comme le Tiny Fry 50. D'ailleurs, ils se ressemblent quand même pas mal. Ils ont un dos assez similaire, c'est pas des flancs plats, c'est un leurre suspending, donc il va nager entre deux eaux, qui va vraiment être intéressant celui-là pour pêcher dans les calmes, pareil en utilisant des petits coups de sion qu'on va retrouver autour de 16 €. Ensuite on va trouver le petit frère du Tiny Fry 50, donc là c'est le Tiny Fry 38 que j'aime utiliser l'été surtout, quand les eaux sont assez chaudes et qu'il y a assez peu d'eau, qui coule assez lentement, juste sous la surface, autour de 10-15 cm. Et quand on l'anime assez rapidement, à raison de 3 à 5 animations par seconde, et ben, il imite vraiment un petit poissonnet en panique. Et il est vraiment très efficace sur les truites. Ensuite, je vais vous présenter le petit frère du Great Hunting que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est le Flat Side en 45 mm. Alors lui par contre, j'aurais pu le ranger avec les flancs plats, parce que comparé à son grand frère, c'est pas du tout le même flanc. Voilà, il y en a un qui va plutôt être intéressant pour pêcher dans les calmes, ou alors les courants faibles. Alors que celui-là, vous allez pouvoir l'utiliser dans les courants plutôt forts. Il a des reflets assez verts. Je l'ai utilisé l'année dernière en fin d'année. Vraiment très intéressant à utiliser. J'avais fait une belle truite avec. Le Tricorol 47S. Que j'utilise un petit peu comme le Great Hunting Flatside d'ailleurs, même s'il a un flanc un peu moins plat. C'est un petit leurre qui coule assez lentement et qui peut quand même être utilisé dans les courants. Donc contrairement au Tiny Fry, il tient bien le courant sans remonter trop forcément à la surface.
Ensuite, je vais vous présenter un petit poisson nageur que j'ai découvert cette année. C'est le Tekalaos Buffet 38, donc pour 3,8 cm, pour 2,8 grammes que je vais utiliser, je pense, cet été. Un petit peu comme le Tiny Fry 38, qui va nager juste sous la pellicule. Vous allez pouvoir soit twitcher, soit ramener en linéaire. Et vous allez pouvoir faire des pauses avec ce petit poisson. Il va être intéressant pour pêcher là où il y a assez peu d'eau, en période d'étiage, dans 20 à 50 cm d'eau. Il n'a pas un dos plat, donc je pense plutôt dans les endroits calmes. Ensuite, une dernière petite famille de poissons nageurs. Il s'agit du Powertail de chez Fish, qui est un petit peu différent des autres, puisqu'il n'a pas de bavette à l'avant. Moi, je l'ai choisi en taille 38, le poids le plus faible, donc en 4,8 grammes en résine. Vous allez pouvoir l'utiliser soit en dents de scie, un petit peu comme les D-Insight ou alors leurs souples, ou bien alors tout simplement en linéaire, un petit peu comme une cuillère. Donc là, c'est le nouveau coloris 2018. Il est tout blanc, vraiment intéressant pour pêcher soit les coups du matin, soit les coups du soir. J'ai bien hâte de le tester. Franchement, il est juste magnifique. Voilà. Voilà, on en a fini avec la présentation du matériel, des leurres pour la truite. Je vous souhaite à tous une très bonne ouverture.